On va? Allez, vous avez le sourire. Ah, Clément, je te propose qu'on passe au troisième atelier. Ouais, moi ça me va aussi. Alors, on va passer sur le troisième atelier. On va faire un petit exercice ensemble. Enfin, vous allez faire un petit exercice ensemble. Je vais passer une vidéo. Je vais vous demander d'ouvrir vos micros parce qu'on va avoir besoin de parler. Donc ça va faire un peu de brouhaha, mais c'est ok, pas de problème. On va faire une expérience et on va parler de ce qu'on appelle l'effet Stroop, ce qui nous permettra d'atterrir sur une théorie, la théorie de Pevio. On verra juste après ce que c'est justement. Et vous allez voir que c'est assez marrant. Alors là, on a le droit au bruit. Ouais, vas-y Olivier. Je pense, Clément, ça va être rigolo à distance. Mais on va Bah, essayer. j'ai jamais essayé à distance, pour être très honnête. Alors Françoise, ton micro est éteint, ça va pas marcher. Merci. Stéphanie, elle a à moitié, Alvarez, on sait pas trop. Ok. Donc, attendez, je vais juste vérifier que j'ai bien partagé aussi mon son, parce que sinon... Oh bah tu me diras, ça sert pas à grand-chose, mais je vais quand même le partager, parce que tout à l'heure, j'en vais avoir besoin. Hop, c'est parti. Donc, je vais passer une vidéo, ok? Et vous allez voir, il va y avoir des consignes, il va falloir globalement répondre à ces consignes. Je vais vous expliquer un petit peu, vous allez voir, il n'y a rien de très compliqué derrière, ok? Alors, il faut juste que j'ai du réseau, par contre. Ah, il y a du son, mais je vais le couper parce que le son, ça. On va faire une expérience avec des mots et des couleurs. Alors, il va y avoir des écrans qui vont défiler. Votre objectif, ça va être de dire à voix haute, le plus rapidement possible, la couleur de l'écran. Ça va? Allez, on Ouais. est parti. Rouge, Rouge, vert, vert, bleu, bleu, orange. orange, noir. Que là, ça va. Maintenant, il va y avoir des mots écrits, d'accord? De quelle couleur sont les mots suivants? Rouge, 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 bleu, 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 vert, vert, jaune, jaune, blanc. ouais, ouais, blanc, ça, vous avez continué l'expérience, bien joué. Allez, on continue, on va compliquer un peu la tâche. Toujours la couleur, hein. Bleu, bleu, rouge, jaune, vert, vert, rouge, bleu, bleu, vert, vert, orange, orange, violet, bleu, 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 rouge, marron, jaune, jaune, bleu. bleu. Et ouais. Alors, qu'est-ce qui Vous vient de avez se été passer? top! Ouais, franchement, bravo. Même à 5 à distance, ça suit la théorie, c'est magnifique. J'adore ce jeu. Qu'est-ce qui s'est passé? Au début, je crois que ça s'est plutôt très bien passé. Expliquez-moi un petit peu ce qui s'est passé au début. Ben, il y avait une cohérence entre le mot et la couleur. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, on vous a projeté des trucs et ça paraissait tout à fait cohérent. Vous avez dit bleu quand c'était écrit bleu, rouge quand c'était écrit rouge. Quand c'était juste la couleur de l'écran, c'était pour s'échauffer, mais vous avez très bien répondu aussi. Donc, il n'y a pas eu de problème. Qu'est-ce qui s'est passé sur la dernière expérience? Le cerveau, il en mêlé ce qu'il voyait et ce qu'il disait. Mhm. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, euh, quand le sens d'un mot et la couleur d'affichage étaient différentes, bah, vous avez eu des problèmes. Tout à Et fait. en fait, ça peut être relié à une théorie qu'on appelle la théorie du double codage d'un monsieur qui s'appelle Pevio. Alors, cette théorie du double codage, elle est particulièrement importante quand on fait de la formation et particulièrement importante quand on fait des slides de formation. Mais globalement, ce qu'il faut retenir de cette théorie-là, c'est que pour être retenu, il faut qu'il y ait un lien entre le système verbal, ce qu'on va verbaliser nous en tant que formateur, et le système non verbal, ce qu'on va diffuser nous en tant que formateur. Donc si je fais le parallèle ici, globalement, ça veut dire que si moi je fais une formation, que j'anime une formation, et que je suis en train de vous expliquer la théorie du double codage de Pevio et qu'à l'écran je vous mets une image de chèvre, il y a peu de chances que vous reteniez l'un ou l'autre. En tout cas, ça va être plus compliqué à retenir. Il faut qu'il y ait une forme de cohérence, enfin pas faut pas qu'il y ait une forme, mais il faut qu'il y ait une cohérence entre ce que vous affichez à l'écran et ce que vous dites. Ok? Donc toutes les slides globalement, bon, qui contiennent trop d'informations, on y reviendra, ça c'est un vrai problème, mais c'est autre chose. Mais toutes les slides où le visuel va pas dans le sens de ce qui est dit par le formateur, globalement, ça a un véritable impact négatif sur le codage et donc l'ancrage des informations dans le cerveau de vos apprenants. Ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est Alan Pevio, qui était psychologue cognitif canadien et qui a développé cette théorie du double codage en 71. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et est-ce que c'est quelque chose que vous mettez en œuvre, vous, dans vos pratiques? Adeline, je vois des pouces vers le haut. Ouais, Peut-être oui dans les formations que l'on crée, mais quand on anime des formations sur des supports autres où il y a beaucoup de textes sur les diapos, je ne donnerai pas d'exemple, bah, effectivement c'est plus compliqué. ouais.
Alors là, ça rejoint, bah c'est marrant parce que ça rejoint à la fois Pevio et son double codage, et ça rejoint ce qu'on a dit avant, sur notre Binaire, ouais. pratique, les 5 plus ou moins 2 éléments. C'est sûr que si vous avez sur le même slide 72 mots et 4 images, vous vous souvenez qu'un être humain, il retient 5 plus ou moins 2 éléments. Ok, donc ça marche pas non plus pour le double codage. Alors sur cette histoire du double codage, bon, on est bien d'accord qu'il faut pas mettre trop d'informations sur une slide, on y reviendra un peu plus tard, et ça je pense qu'on est d'accord pour dire que globalement au-dessus de 20 mots ou 30 mots, c'est pas forcément très très bien. Ce qu'on fait là quand on vous montre les slides qu'on vous partage depuis tout à l'heure, c'est vraiment pas des slides d'animation, c'est qu'à la fin on va vous donner ça, ça va vous faire un petit compte rendu, mais on ne devrait pas animer avec le genre de slide qu'on vous passe depuis tout à l'heure, il y a beaucoup trop d'infos. Il y a une fonctionnalité quand même que vous pouvez utiliser pour éviter ça, c'est les fameuses animations dans PowerPoint pour faire arriver les informations les unes après les autres. Ce qui vous permet, même si vous avez un slide un peu chargé, de faire apparaître l'élément visuel en fonction de ce que vous dites et les faire apparaître comme ça au fur et à mesure. Donc, cognitivement parlant, il y a plein d'avantages à faire ça, notamment sur le double codage ou sur les 5 plus ou moins 2 éléments de tout à l'heure. D'autres retours? En classe virtuelle, c'est un petit peu la même chose. Regardez, on n'arrête pas de allumer et éteindre le partage d'écran. On pourrait avoir tendance, pour des raisons de simplicité, de laisser le partage d'écran allumé. C'est plus simple quand on est formateur, hein, parce que aller chercher le bouton du bas, arrêter, rechercher, partager machin, le son, ah, c'est une catastrophe. Vous avez tous animé en classe virtuelle et vous savez que c'est dur, d'accord? Et pourtant, c'est important. Parce que quand je parle, si j'ai un slide à côté qui a rien à voir, alors évidemment, si le slide a bien à voir avec ce que vous parlez, il n'y a pas de problème, hein, d'accord? Mais là, par exemple, on est en train d'échanger entre nous. J'ai pas besoin du slide de Pevio à côté de moi. En fait, ça va vous perturber parce que Ouais. vous allez avoir de l'information en plus qui vous sert à rien. En fait, c'est pire que ça. C'est pas que la formation va vous servir à rien, c'est que la formation va vous empêcher d'apprendre parce qu'elle va surcharger cognitivement votre cerveau. Donc, quand on a des moments où on réfléchit ensemble, où on partage, où on se voit à l'écran, faut couper le partage. Et c'est horrible quand on est formateur parce que derrière, il faut aller rechercher le bouton partager, double écran, machin et tout le truc. Et c'est une horreur, d'accord? Et pourtant, c'est beaucoup plus efficace. Ça, c'était en classe virtuelle, mais en présentiel, c'est la même chose. Combien de fois en présentiel, on laisse les slides derrière soi et on continue à dérouler, on utilise le paperboard ou d'autres matériels, et le slide qu'on a derrière nous ne sert plus à rien. Eh ben, c'est pas que ça sert plus à rien, c'est que ça nous empêche d'apprendre, en fait. C'est-à-dire que vous allez vous mettre dans une situation où ce qu'on voit, c'est plus ce que vous dites. Et là, vous avez vu avec ce petit test, l'effet Stroop, hein, où on agrandit un petit peu l'effet du test, mais vous avez vu ce test, il est drôlement, vous l'avez vécu un petit peu. Eh ben, n'oubliez pas ça quand vous animez. Il vaut mieux éteindre le PC, à la limite. J'ai plus besoin du PC, je le coupe. Alors, je sais pas, il y a un bouton qui permet d'enlever je le connais pas par cœur, un contrôle quelque chose ou un pomme machin qui vous permet d'enlever le fond d'écran. Eh ben, c'est beaucoup plus efficace. Alors, c'est beaucoup plus embêtant quand on est animateur, mais c'est beaucoup plus efficace. Moi, je le faisais pas avant dans mes classes virtuelles. J'anime beaucoup de classes virtuelles. Et j'ai appris ça bah, au contact d'Olivier. Et c'est vrai que le fait de sortir du partage d'écran, bon, c'est contraignant, ok. Mais par contre, quand vous devez faire du partage, enfin, du partage avec les participants, j'entends du collaboratif, du alors je débrief, comment tu t'es senti, etc. Laisser les slides, ça a aussi l'encouragement. C'est un message encourageant pour le participant de ne pas participer, enfin pour l'apprenant de ne pas participer. Il a une slide en énorme sur son écran, il a ses petites vignettes sur le côté avec les caméras. Bon, bah, c'est plus simple de se cacher globalement, ou en tout cas de dire, ah, bah non, je veux pas allumer mon micro. Tandis que là, je vous ai en face de moi, bon, bah, c'est un peu plus simple d'aller vous chercher. Ok? Je vois qu'Anthony est concentré sur ce que je dis, je vois que Françoise, ça la fait sourire, et je vois que Nancy, non, ça va. J'allais dire, elle est presque proche de s'endormir, mais ça va, elle a l'air en pleine forme. Donc voilà, C'est pas gardez. vrai, pas du tout, je Pas du tout, pense. je sais. C'était pour faire une petite pointe d'humour. Mais ce qui est Mais, intéressant, vas-y. c'est que vous voyez, c'est exactement ce que dit Clément. Ce qui est intéressant, c'est que on est avec vous, on arrive à créer, même à distance, on voit vos sourires, on voit vos agacements, on voit quand ça va, on voit quand vous êtes concentré. Et c'est super important, on a un vrai lien, d'accord? Et ça, on arrive à le créer, une présence humaine à distance, Vous d'accord? allez nous donner un truc pour inciter fortement les participants à allumer leur caméra? Eh bah ouais, pourquoi pas. Vas-y Olivier. Olivier, il a une technique de quiz avec ses caméras. Ouais, c'est pas facile, hein, cette question-là, et je l'adore, Françoise, parce qu'on a eu la même en présentiel. On voit bien que c'est un vrai problème. Alors, j'ai pas de formule magique. Bah ouais, c'est super compliqué. Alors, moi, ce que je fais, d'abord, on prévient les gens qui vont avoir besoin d'une caméra. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on les prend pas en un, on va demander d'allumer votre caméra. Donc, dans les convocations, il doit être marqué, attention, c'est une classe virtuelle, on va vous demander d'allumer vos caméras. Ça veut dire mettez une chemise. En dessous, on le voit pas, donc on s'en fout, mais au-dessus, mettez une chemise. D'accord? C'est le minimum.
et un nœud papillon pour ceux qui animent avec nœud papillon. Ensuite, moi, j'ai un petit jeu pour commencer à essayer d'allumer les caméras et dédramatiser cette histoire de caméra. Ça marche pas tout le temps, hein, d'accord? Je suis malheureusement pas un magicien. Ce que je fais, c'est que je fais des votes. Donc, je pose une question et je leur dis, si vous votez oui, vous allumez votre caméra. Si vous votez non, vous éteignez votre caméra. D'accord? Et en fait, je fais un espèce de vote au début pour inciter les gens à allumer la caméra. Et bien sûr, ma dernière question, je vais chercher une question où on peut répondre que oui. D'accord? Ce qui fait que je vais me retrouver avec tous des gens, enfin, pas tous, hein, faut pas rêver, mais je vais me retrouver avec beaucoup de gens qui vont avoir l'effet de masse, là, qui vont faire que les gens vont allumer leur caméra. Donc je fais voter, non, vous éteignez votre caméra, oui, vous allumez votre caméra. Et je fais jouer comme ça, et ma dernière question, ça peut être que oui, en fait, la réponse. D'accord? Voilà un de mes petits trucs, Françoise. Alors, ça marche pas à 100%, hein, mais 80%. Voilà, ça incite. Après, ce que je racontais aussi quand on était en présentiel, c'est que faites attention, il y a des sociétés où la culture, c'est de ne pas allumer la caméra. Donc j'ai travaillé avec des grosses boîtes et en fait, ils ont comme consigne, vous n'allumez votre caméra que quand vous parlez dans une réunion. C'est très bizarre, hein, d'accord? Mais moi, donc j'ai animé et je leur ai demandé d'allumer la caméra. Ça a été un fiasco complet. À la fin, je suis retourné vers le responsable de formation. J'ai dit, écoutez, en fait, moi, ça me pose un vrai problème parce que je peux pas animer face à un écran noir. C'est pas possible. Moi aussi, je suis un humain. J'ai besoin d'humains. Et donc, il m'a dit, ah ben ça m'étonne pas, parce que la consigne qu'on a, c'est vous éteignez leur caméra, sauf quand vous parlez. Et donc, vous vous retrouvez avec un mur d'écran noir. Or, nous, on vous voit quand ça va ou ça va pas. Je vois à vos têtes si vous êtes heureux ou pas d'être avec nous. Voilà. Et ça, c'est très compliqué. Ouais, Adeline. Heureux, c'est peut-être un grand mot, mais tu vois, les mots. Ouais, voilà. Mais on voit si ça se passe bien ou pas. Mais tu vois, tu m'as rien dit et pourtant j'ai lu, on a discuté ensemble. Et ça, c'est intéressant. D'accord? Euh, une autre façon de faire aussi, c'est Clément qui me l'a apprise, c'est d'expliquer aux gens pourquoi je demande, hein, explique-nous ça, Clément, s'il te plaît. Parce que quand tu le Ouais. demandes aux gens pourquoi Ouais. tu demandes d'allumer la caméra. En fait, je mets du sens, c'est-à-dire qu'au début, bah, je vais demander en effet aux gens d'allumer leur caméra, et je vais mettre du sens derrière, c'est-à-dire je vais leur expliquer, bah ouais, je suis un humain, que j'ai besoin d'avoir ce contact non verbal pour voir comment les gens se sentent dans la formation. Moi, pour moi, c'est pas un détail, c'est un élément essentiel pour savoir si les gens sont perdus, si les apprenants font autre chose, si c'est l'heure de faire une pause et d'aller boire un café. Enfin, moi, je jauge énormément au non-verbal quand je suis en présentiel, et je suis globalement assez obligé d'avoir ça aussi en distanciel. Donc je l'explique, tout simplement. Je leur dis, voilà, je vais vous demander d'allumer vos caméras. C'est des formations qui sont... il y a un peu de magistral, mais il y a beaucoup de participatif. Et donc j'ai besoin d'avoir ce contact-là. Et en général, ça vient aussi dédramatiser, et ça vient expliquer... Enfin voilà, les gens qui ne l'avaient pas forcément allumé, l'allument après derrière. Ça marche pas non plus à tous les coups, mais c'est une technique qui fonctionne parce que vous mettez de l'humain et un peu d'émotion dans le truc, et tout le monde peut se mettre dans cette posture-là, quoi. Tout le monde l'a déjà vécu. Je parle en formation, je parle à 12 écrans noirs, c'est insupportable, quoi. Donc voilà, j'essaye de jouer sur un peu plus le côté émotion. Et après, j'ai encore raconté un dernier truc en présentiel et je me suis fait un peu discuter par Juliane et Virginie, mais je vais quand même vous le raconter. Elles sont pas là, je vais le raconter. C'est C'est que enregistré, quand je hein. suis, ouais, je sais, quand je suis en formation initiale, donc avec des étudiants, d'accord? Alors, on ne fait jamais ça en formation continue, d'accord? Donc, on fait pas ça quand on travaille pour Forum, mais quand je suis en formation initiale, je sais qu'il y a certains profs. Et ben dans Zoom, je dis à mes étudiants, écoute, je sais pas moi, Paul, si dans 5 secondes tu allumes pas la caméra, je te sors du cours. D'accord? Ouais, c'est violent, hein, d'accord? Mais je le fais quelquefois parce que je leur dis, écoutez, alors j'essaye tous mes trucs, hein, mais après je dis, écoutez, quand vous êtes en cours, vous venez pas avec une cagoule, ok? Donc j'ai besoin de vous voir. Donc dans 5 secondes, si t'es pas là, et puis dans Zoom, c'est très facile, hein, vous choisissez, vous cliquez sur le petit bouton et vous dites, hop, salle d'attente, bah oui, ciao. Ok? À ne jamais faire quand vous animez avec des OF, hein, vous auriez des gros problèmes avec les clients. D'accord? Et on a aussi signalé, et après je m'arrête, mais c'est une vraie question, Françoise, et c'est compliqué, hein, d'accord? Vous voyez qu'on n'a pas de secret, on vous a donné nos petites astuces. Peut-être qu'on pourra leur passer aussi, Clément, tu sais, la vidéo de Julien En de. prof, ouais. Ouais. Alors, en fait, il y a un prof de Centrale qui a donné ces trucs pour faire allumer les caméras à ses étudiants. Et c'est assez rigolo. Et voilà, il parle aussi de faire des petits sondages et il essaie de trouver des trucs, mais c'est très compliqué. Voilà. Je sais pas si vous avez des trucs complémentaires, Anthony, non? Moi, je les sollicite j'ai des listes et maintenant j'ai des
pour pouvoir. J'ai des questions et je passe les uns après les autres, donc ils sont obligés d'y passer. Ils n'ont pas le choix. Mais est-ce qu'ils allument leur caméra quand ils te répondent? Parce que Ah moi, oui, il y a oui, quelquefois. oui, 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 Ouais. oui, oui, bah, ouais. Non, mais il y aurait un moyen très fort, mais je comprends que Forum ne veuille pas l'appliquer. Caméra éteinte, pas de validation de stage. Voilà. Ouais, alors quelquefois, c'est. Ouais, non, mais c'est clair, hein, mais ça, c'est très compliqué. Bon, Hein, parce non, que. mais après, on peut aussi avoir des problèmes de bande passante, hein. Moi, Voilà, euh, exactement. C'est ce que je j'allais peux dire. pas des fois tout le temps regarder ma caméra parce que j'ai pas assez de bande passante et je fais pas le choix. Mais Voilà. je préviens l'animateur. Voilà. Donc, c'est clair que quelquefois, ça arrive. Hein. Oui, Clément. Tu as eu un message de Juliane dans les commentaires, dans la zone de Ouais, je discussion. sais, je l'ai vu. Juliane, elle a dit, c'est OK pour éjecter les participants de formation forum. Non, c'est pas vrai, c'est pas ce qui est marqué, hein, Juliane, si tu nous écoutes. Merci de Non, ne mais pas après, très éjecter les participants. franchement, dans le référentiel Calupi, on peut aussi s'interroger de la présence des personnes quand elles n'ont pas leur caméra allumée, hein. Moi, quand je fais même sur des formations courtes, j'essaie de mettre des sondages, ben, des fois, j'ai pas les réponses de tout le monde, quoi. Voilà. Ouais, tout Alors, à c'est fait. vrai que C'est vrai. j'ose dire, ah ben tiens, il me manque des personnes, peut-être sont parties boire un café, mais c'est vrai qu'après, on donne des attestations de formation, on peut se Ça, poser des questions. tout à fait. On en a parlé, ça également. Il y a aussi, pendant la discussion, parce que cette discussion, on l'a eue, donc c'est rigolo, parce que c'est une vraie problématique, aussi des gens qui n'allument pas leur caméra parce qu'ils sont plusieurs derrière la caméra. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui paye et trois personnes qui sont formées. Oui, Voilà. Et aussi. ça peut Ça, arriver. c'est- Bon, ouais. on va pas trouver de solution magique, mais Il n'y en a pas. merci Françoise pour cette question, parce que, voilà, elle est méga importante, et en plus, on est à distance, donc merci beaucoup.